Lorsque l'être se manifeste, quelque chose lui dit qu'il a besoin de la vie, que c'est la vie qui lui fournira tout le nécessaire. Ainsi naît l'idée du souffle initial de vie. Cependant, il se produit exactement le contraire. C'est la vie qui a besoin de l'être en manifestation pour exister. Sans les êtres, dans leurs diverses espèces, la vie n'existe pas. Chaque être est construit et doté des caractéristiques exactes, de ce dont la vie a besoin, pour établir les conditions de chaque environnement, en parfait accord avec chaque moment. Il n'appartient pas à l'être manifesté de connaître, mais d'agir en conformité avec cela. Il n'y a pas de complicité, il y a accord. Et rien n'est fait différemment, car, pour la vie, il n'y a pas de surprise. Pour l'être manifesté, ne pas savoir est une condition naturelle, car, pour la vie, la connaissance est inutile. L'être qui se prête à la vie, porte le gène de l'accord, mais porte aussi, le gène qui le relie à la connaissance, de ce qui existe avant la manifestation. C'est ce gène qui l'inquiète, et le pousse à remettre en question son abandon. Rendre grâce à la vie, en réalité, c'est donner vie à la vie elle-même, en confirmant un accord tacite, et inébranlable. Le paradoxe est que l'être manifesté n'a pas de pouvoir sur la vie, mais porte le pouvoir qui la soutient, car le même pouvoir qui fait exister la vie, est celui qui fait se manifester l'être, et aucun des deux n'existerait sans ce soutien. Toute action provient de ce pouvoir que l'être manifesté porte, mais ne contrôle pas, car le contrôler, romprait l'accord. À cet accord, on donne le nom de loi. Et cette loi se déguise en règle brisable, qui semble donner aux êtres l'idée de contrôle ou de libre arbitre. La loi naturelle est inébranlable. Quant aux règles sociales, elles sont brisées à tout moment, et n'interfèrent pas dans le projet de la vie, car chaque action correspond de manière précise à la formation de son agent. Quant à la question de savoir si l'être peut atteindre la connaissance pleine, qui implique de connaître l'existence de l'accord, sa raison, et chacune de ses parties, cette possibilité est donnée à l'être manifesté lui-même. Mystère, énigme, indice, allégorie, métaphore, code et fable, inspirent l'être à percevoir l'existence de connexions, qui non seulement livrent des réponses, mais lui confèrent aussi une certaine maîtrise. C'est pourquoi les textes purs et limpides, tous, sont unanimes à affirmer que la réponse se trouve dans l'être lui-même, et non à l'extérieur. Les textes impurs, au contraire, troublent la cognition de l'être, en affirmant que la connaissance est extérieure à lui, et que le chemin passe par les sages, les maîtres, les saints, les gourous, ou les divinités créées à cette fin.